Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos nommée Journal d'une installation saison 2. Dans ces vidéos, je te parle des différentes interactions qu'on peut avoir avec les pharmacies dans lesquelles nous sommes investisseurs, donc à savoir la pharmacie d'Hélène sur Pavilly, la pharmacie de Max aux Emmurés, et puis notre projet, celui que l'on est en train de développer avec notre collègue et désormais ami Alexis. Alors, que peut-on dire pour cette semaine, je dirais, du journal d'une installation saison 2? Pour Hélène, rien de particulier, toujours le jeu des rétros, échange de différents mails de façon à alimenter sa pharmacie au gré de nos rendez-vous la beauf. Elle-même nous envoie des sollicitations pour des rendez-vous qu'elle fait. Elle en profite également pour nous poser un certain nombre de questions dans le cadre de la réalisation de son bilan. En ce qui concerne Max, semaine un petit peu plus touchy. Cette semaine, on a eu rendez-vous mardi avec son comptable, Xavier Méhaé, dans le cadre de la réalisation de son pré-bilan, son bilan à 6 mois. Max, il a voulu réaliser ce bilan à 6 mois, tout simplement parce qu'on a des objectifs, je t'en ai déjà fait part dans cette série de vidéos, on a l'intention de réaliser un transfert. Alors, pourquoi réaliser un pré-bilan? Pourquoi réaliser un bilan à 6 mois? Le transfert est une bonne raison, mais je pense que d'une manière globale, il est nécessaire de réaliser un bilan, quels que soient tes objectifs. Tout simplement pour vérifier que ce que tu as mis en place, que ton process de reprise, il soit bon, tout simplement, que tu suives le plan de financement. Alors nous, avec Max, on a décidé de mettre en place une stratégie basée sur une augmentation de l'activité. Et donc Max s'est énormément investi sur ces 6 derniers mois. Donc, qu'est-ce que l'on peut retirer de ce bilan à 6 mois? Une augmentation de son chiffre d'affaires d'activité par rapport à ce que s'est réalisé l'ancienne titulaire, si on compare 6 mois d'activité par rapport à une année d'activité, mais coupée en deux. Cette augmentation du chiffre d'affaires, elle est rattachée à une augmentation sur les différents items de marge, pas de problème, d'une manière assez équitable, je dirais. Par contre, ce qui est à noter, c'est une augmentation du volume des produits chers. C'est volontaire. Alors, pourquoi c'est volontaire? Tout simplement en fait parce que déjà c'est de l'activité, point barre, et que les personnes qui prennent des produits chers, c'est aussi des personnes qui prennent d'autres types de produits au sein de ta pharmacie. Donc ça rajoute du flux. C'est également un signe finalement en fait d'une augmentation de la fréquentation. Et ça c'est quelque chose qu'on trace beaucoup. Max a réalisé plus d'actes que sa collègue sur les 6 mois écoulés. Donc augmentation du CA, augmentation du nombre de ventes, augmentation du passage. Par contre, on a une diminution, ou en tout cas un résultat de marge, de volume de marge, qui est inférieur par rapport au prévisionnel. Pourquoi il l'est? Pourquoi ça ne m'inquiète pas? Avec Max, on a décidé d'opter pour une stratégie moyen-long terme, celle basée sur l'augmentation de la fréquentation, l'augmentation du flux. Et pour générer cette augmentation de fréquentation, cette augmentation de flux, on a un peu cassé les prix de certains nombres de produits, et notamment de produits leaders. Et donc, du coup, il y a eu une érosion de la marge par rapport à la pharmacienne qui a vendu la pharmacie. Ça fait 6 mois et l'effet volume, l'effet augmentation d'activité n'a pas encore pleinement joué son rôle. On commence à le sentir, là, sur le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, il y a une franche augmentation, mais c'est vrai que entre novembre, décembre, janvier, février, l'augmentation elle n'a pas été significative. Par contre, les prix étaient déjà dégradés, donc ça a bénéficié aux personnes qui étaient là, pas d'augmentation de volume, et là on commence simplement à récupérer un petit peu de volume, et donc du coup, à avoir une création d'un volume de marge pour compenser cette diminution du pourcentage de marge par produit vendu. Max était un petit peu dépité parce que finalement il a l'impression d'avoir beaucoup travaillé en n'ayant pas forcément un pré-bilan pertinent. Après c'est ce qu'on lui a dit aussi, un pré-bilan c'est un pré-bilan,
C'est pas une année qui est totalement construite. Ça veut dire qu'il n'a pas touché l'ensemble de ses prestations arrière et notamment des différents laboratoires avec lesquels il travaille, avec les groupements avec lesquels il travaille. Il n'a pas touché toutes ses remises génériques notamment. Il n'a pas non plus forcément touché toutes les ROSP auxquelles il peut prétendre. Bref, son bilan, sa marge d'activité n'est pas encore totalement construite parce que il y a tout simplement pas toute la trésorerie qui est rentrée. Et puis en parallèle de ça aussi, Max, je pense qu'il aurait voulu avoir un bilan excessivement positif. Ceci étant, il y a quand même une logique en ce moment, c'est que le contexte économique il est compliqué, que accessoirement il a dû aussi jouer un petit peu au niveau de sa masse salariale, donc ce qui lui a augmenté ses charges, et tout ça, ça grignote aussi un petit peu sur la rentabilité de sa boîte par rapport à un prévisionnel. Bref, à mon sens, rien d'inquiétant. Par contre, ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, si ce qu'on fait est bien, où est-ce qu'on peut jouer un petit peu. Donc, on va jouer un petit peu sur son volume stock trésorerie, parce que Max, il a augmenté aussi son stock. Donc, du coup, nous, on va rallonger un petit peu son crédit fournisseur auprès de notre pharmacie, ce qui va lui permettre d'alimenter sa pharmacie sans payer forcément tout de suite, ou en tout cas en étalant un petit peu plus ses moyens de paiement. Prochain rendez-vous prévu à 9 mois d'activité, en ayant plus d'informations sur le futur projet de transfert de Max. Et finalement, à 9 mois d'activité, on va voir un petit peu comment on s'oriente. Augmentation de la masse salariale ou pas, ou en tout cas changement de la masse salariale ou pas. Et surtout, quel type de projet on peut prétendre en fonction du niveau d'activité sur ces 9 premiers mois d'activité. En ce qui concerne Alexis, rien de bien neuf, si ce n'est une grosse discussion entre Alexis et Gilles Andrieux du cabinet Espace, sur notamment la construction du dossier bancaire qu'on va être amené à présenter aux banques. Donc on a discuté un petit peu ensemble pour savoir qui constituait le dossier bancaire et de quels éléments il était important de fournir à Gilles, parce qu'en l'occurrence ça va être Gilles qui va constituer ce dossier bancaire. Donc du coup, un certain nombre d'éléments, à savoir des renseignements personnels sur Alexis, renseignements sur ses finances, une petite lettre de motivation, des renseignements également sur nous en tant que financeurs, des bilans, des statuts également qui vont devoir être intégrés au dossier bancaire. Également une présentation de la pharmacie en elle-même et surtout une présentation du projet que l'on vise, à savoir le rachat, le développement, la fusion des deux structures de façon à pouvoir vendre tout ça aux banques et pouvoir obtenir un prêt dans les meilleures conditions. L'autre discussion que l'on a pu avoir entre Alexis et Gilles, c'est également cette manière dont on va s'organiser, un peu comme on l'a fait pour le projet de Max, pour les rendez-vous bancaires, c'est-à-dire Gilles s'occupe de la réalisation du dossier bancaire, nous on s'occupe de lui fournir un maximum d'informations pour construire un dossier comme il sait les faire, c'est-à-dire extrêmement complet. Avec son réseau, il va envoyer les différents éléments aux différentes banques, donc on a décidé d'opter pour 4 banques, Caisse d'épargne, BNP, Crédit Agricole et le Lyonnais, tout simplement parce qu'on a l'habitude de travailler avec ces banques. Et là, on est en train de voir avec Gilles comment on va s'organiser pour la réalisation des rendez-vous bancaires. A priori, Gilles va s'occuper exclusivement du rendez-vous avec le Crédit Lyonnais, du moins en tout cas avec Alexis. Et comme on l'a fait pour Max, je pense qu'on va réaliser les rendez-vous avec les 3 autres banques au sein de notre pharmacie, avec le soutien de Gilles, sûrement le soutien de Xavier Mahé pour la partie comptable burette, et puis Alexis et nous, et donc échange sur ce projet, ce gros projet que l'on peut avoir avec notre partenaire maintenant, Alexis, pour le développement d'une très belle structure. Voilà, sur ce, écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du journal d'une installation saison 2, avec, je l'espère, encore plein de nouvelles choses à t'apporter, à t'informer, pour t'aider toi-même dans ton projet d'installation. À très bientôt sur le podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.